Hello, j'ai choisi de faire une petite vidéo pour le fun, avant tout, mais aussi pour aider les gens qui voudraient jouer le morceau Donali à la contrebasse. Donc ils puissent voir les doigtés que j'utilise. Alors ça n'a rien d'académique, ce sont mes doigtés, ceux qui me conviennent en tout cas pour le moment, ceux qui me conviennent pour le moment. Euh, Ça n'a rien d'académique, donc libre à chacun de changer, d'améliorer, d'apporter sa touche, etc. Donali, c'est un morceau de Charlie Parker, un morceau de bebop qui se joue fast tempo, donc ça se joue vite. Mais là, en tout cas, pour l'exercice, c'est pas de jouer vite, c'est de jouer très lentement pour que ceux qui voudraient le jouer apprennent à le jouer, ne serait-ce déjà que lentement, mais aussi qu'ils puissent voir les doigtés que j'utilise. Donc je sais pas si on va bien voir. Ok, je suis suffisamment loin. Donc le morceau il commence par une seconde mineure, sol, la bémol. La, 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 la. Ok, donc du coup on va jouer ça lentement. Peut-être qu'on va devoir s'arrêter par moment pour expliquer par exemple dans la deuxième phrase, j'utilise la corde à vide. Mi, la, da. La corde à vide elle est là, le ré, mi, ré. Et ensuite le la à vide. Etc. Donc du coup, on va s'arrêter pour regarder ça, ok? On est parti. Un, 2, 1, 2, 3, 4, 2. Première phrase. Et en fait, vous aurez vu que j'utilise des fois, enfin je fais exprès de caricaturer au niveau des doigts, c'est-à-dire que les doigts ne sont pas posés vraiment etc. Parce que je fais exprès de soulever certains, par exemple si je suis dans une position comme ça, ça se fait pas en réalité, mais c'est pour qu'on puisse bien voir que c'est ce doigt-là qui fait le travail, à quel moment il le fait, ou celui-là, etc. Donc on joue pas comme ça en réalité, on joue comme ça, on soulève à peine, etc. Mais bon, là, pour la vidéo, c'est une question de doigté, donc c'est pour qu'on puisse voir. Donc on y retourne. On a fait la première phrase, on la refait lentement. Deuxième phrase, on va utiliser deux cordes à vide, la corde de Ré et la corde de La. Donc, da, 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 Mi, Ré à vide et Mi bémol. Non, pa, pa, pa. Et maintenant, j'utilise ma corde de La à vide. La, la, ta, 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 la. Troisième phrase. On la refait. Il y a une petite erreur qui s'est glissée dedans. Alors j'ai utilisé encore une fois la corde à vide. Hein. Bon, après ça, c'était après le passage ici. Et ensuite. Ok. Ça c'était la troisième phrase. On continue, quatrième phrase.
là, on a fini le A. On va passer au B. Alors, le B, c'est sensiblement la même chose. En tout cas, la première phrase. Il y a juste un petit changement qui opère. Et après, on va passer à la phrase qui va nous amener vers la conclusion. Donc, le B. Jusqu'à là, rien n'a changé. C'est maintenant que ça change. Un petit glissé. Donc, c'est ce doigt-là. Pour glisser un demi-ton dessus. Et la phrase de fin, la conclusion. Ensuite, j'utilise la corde de Ré à vide. C'est un arpège de Si bémol majeur. Si bémol 7. J'ai dit quoi? Si bémol 7. Bon. Ok? Et on va vers la fin. Voilà ce que je fais. Donc je ne sais pas si ça a été clair. En tout cas, au pire des cas, j'espère que ça va aider ceux qui voudront chercher. Et puis, moi, je suis pas contre. Hein, je veux bien d'autres doigtés. Pour l'instant, en tout cas, ceux-là me conviennent. Et voilà, quoi. On va essayer de le jouer plus rapidement pour voir ce que ça donne en vitesse accélérée. On va le faire en accéléré. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. etc. Ok? See you soon.